Ça, c'est le protocole. Bon. Ben écoutez, on va démarrer, comme ça on reste un petit peu dans les timings qu'on s'était donnés. Madame Prinas. Je peux te dire bonjour? Oui, absolument. Comment tu vas? Oui, ça va. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux pour cette inauguration de la mairie. C'est surtout une fête de retrouvailles, puisqu'on n'avait rien fait de majeur depuis pratiquement 2 ans, du fait de la pandémie. Et donc, je suis très heureux à la fois de réoccuper l'espace public et de pouvoir faire une fête de ce type. Et avant de saluer officiellement tous nos invités, et ils sont nombreux aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée pour les populations ukrainiennes qui souffrent vraiment à la fois dans leur pays, à la fois dans les pays d'accueil et en même temps sur les terres de l'exil. Alors, Aigremont, comme toutes les autres communes, ont fait un certain nombre d'actions de solidarité. On a pas mal récolté, pas mal donné. On a accueilli aussi dans un certain nombre, je dirais, de familles, donc des réfugiés ukrainiens. Donc j'ai vu... Elle n'est pas par là. Si, bon. Si, elle est là. Là-bas. À droite. Venez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Venez. La preuve. Montrez-vous. Donc voilà, une Aigremontoise et sa maman. Donc on espère avoir le père qui va arriver, si j'ai bien compris, dans les tout prochains jours. Il est dans les routes des couloirs humanitaires. Donc en tout cas, bienvenue en France et bienvenue à Aigremont. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons l'honneur de recevoir pour la 5e fois donc Monsieur Gérard Larcher, donc sénateur des Yvelines et président du Sénat. Donc, nous vous remercions de votre présence et puis du soutien constant, permanent à ce petit village des Yvelines. Alors, notre sous-préfet doit arriver, donc je ne l'ai pas vu arriver, donc Monsieur Vinclair devrait nous rejoindre. Bienvenue à notre députée, Madame Pouziref, qui est là, absolument. Bienvenue aussi aux sénateurs des Yvelines, donc qui sont au nombre aujourd'hui, Madame Primas. Monsieur Lévrier devait arriver, je ne l'ai pas vu arriver. Il s'excuse. Comment? Il est malade. Ok, Il s'excuse. d'accord. Ben écoutez, oui, il y a beaucoup de malades en ce moment. Monsieur Alain Gournac, donc sénateur honoraire et citoyen d'honneur de notre commune. Et je voudrais surtout excuser Martha de Cidrac qui est retenue pour des raisons de famille. Donc bienvenue à Pierre Bédier, donc président du département des Yvelines. C'est l'occasion pour moi de le remercier pour le très beau rond-point qu'il nous a fait sur la RD30, mais qui a changé la vie des habitants. Absolument. Bon, et il ne va pas nous en faire un tous les ans, hein, mais en tout cas, celui-là, il était vraiment très attendu. Et outre le rond-point pour lequel nous le remercions à nouveau, c'est vrai que le département est un gros financeur du contrat rural et donc des travaux que nous allons inaugurer aujourd'hui. Alors, bienvenue à Pierre Font, maire de Sartrouville, président de l'agglomération et de l'Union des maires des Yvelines. Alors, je vais le remercier aussi donc, pour cette très belle centre des chevaux qu'il a inaugurée il y a quelques temps, avant le Covid, et qui est probablement une des réalisations préférées des Aigremontois, parce que je les vois se balader tous les jours là-dessus. Alors, parlons-en. Alors, juste après le rond-point, non, mais il y a un autre projet, justement, tu fais bien d'en parler, sur lequel je voudrais engager dès à présent notre président de la communauté d'agglomération, qui est une piste cyclable nouvelle qui est à l'étude entre, justement, ce rond-point et Chambourcy. Et je remercie d'ailleurs Pierre Morange d'avoir accepté le principe, merci, de cette piste cyclable, piste piétonne qui va véritablement décloisonner complètement les deux communes et va permettre aux habitants d'aller d'un point à l'autre assez facilement, donc aux centres commerciaux, mais aussi au collège, etc. Je salue Madame Albert Dupuis, Sylvie, chère Sylvie, donc conseillère régionale d'Île-de-France qui représente Madame Pécresse aujourd'hui, grosse financeuse de l'opération, très occupée en ce moment, vous le savez bien. Et aussi nos délégués départementaux pour certains maires, donc Carl Olive que j'ai vu quelque part, mais je ne le vois plus, qui nous fait la surprise d'être ce matin. Donc Gwendoline Deforge, Jean-François Reynal et Arnaud Péricard. Alors Arnaud Péricard, j'ai une pensée particulière pour lui. D'abord parce qu'on a une coopération effectivement avec la commune de Saint-Germain qui est exemplaire. Et j'en veux pour preuve, à l'initiative de Sylvie Albert-Dupuis et d'Emma Sadoun, la mise à disposition pour nos écoliers des infrastructures sportives de
donc du centre de la Forestine. Donc ça veut dire que pendant une partie de l'année, quand le centre n'est pas aéré, ils vont pouvoir faire du sport dans ce magnifique centre de la Forestine. Donc merci pour ça. Mais aussi merci parce que la ville de Saint-Germain-en-Laye est un très gros propriétaire terrien à Aigremont. Personne ne le sait. C'est un secret que je dévoile. C'est un secret que je dévoile ce matin. Et donc, on est en permanence avec eux. Donc, merci aussi de leur présence à nos nombreux amis maires. Donc, Madame Parisot, maire de Louvciennes, Fabienne Devez, maire de Morinvilliers, je le dis parce que je sens que j'en ai oublié. Monsieur Charnalet, maire d'Orgeval. Monsieur Adriano Larin, maire de Crépierre. Alors, Jean-Roger Davin devait arriver, mais je crois qu'il n'est pas arrivé. Daniel Level, que j'ai vu. Oui. Voilà. Et j'ai pas oublié le maire d'Orgeval, non, monsieur Hervé Charnalet, voilà, très bien. Alors, bienvenue à nos élus régionaux, départementaux et municipaux, et en particulier mes collègues du conseil municipal d'Aigremont qui sont tous là. Alors, l'inauguration de cette mairie est pour nous tous un moment important parce qu'il constitue une première étape d'un certain nombre de projets de rénovation du cœur de ville qu'on a démarré en 2014. Vous voyez, 2014-2022, il faut vraiment une patience infinie dans les communes pour pouvoir faire avancer les projets. Et je voulais quand même donner ou remettre en perspective les travaux qu'on fait aujourd'hui et rappeler quelques éléments historiques. Donc, dans beaucoup de communes, l'histoire de la mairie se confond avec l'histoire de l'école. Et au 19e siècle, jusqu'à 1844, il n'y avait pas de mairie à Aigremont. Donc, c'était un tout petit village de quelques centaines de personnes. Et on ne sait même pas où était la salle véritablement communale. Donc, on a perdu trace de cela. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1813, la commune a payé, je dirais, un salaire à un maître d'école, un premier instituteur. Et là aussi, on ne savait pas très bien où il donnait, je dirais, classe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'était toujours dans des locaux qui étaient jugés insalubres par la préfecture. Donc, on a au moins cette trace-là, le paiement du salaire et le fait que c'était insalubre. Et donc, il faut attendre pratiquement 1844 pour que finalement la commune loue un premier bâtiment, puis l'achète. Et c'est la fameuse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne mairie, et qui est en fait située un peu plus bas. Alors, cette ancienne mairie est une maison aussi assez vétuste, finalement avec peu de confort, et dans laquelle se partagent les services. On loge à la fois l'instituteur, il y a aussi un bureau qui est pour le maire et pour la secrétaire de mairie, en tout cas c'était souvent l'instituteur, et en même temps il faut attendre 1860 pour que finalement cette même mairie soit, je dirais, complètement assainie avec l'ouverture de fenêtres, on pave l'école, etc., enfin la cour de l'école, etc. Donc tout ça a mis beaucoup de temps, et on est resté dans cette mairie pratiquement, si j'ai bien compté, 124 ans, donc là-bas, avant que en 1986, donc justement au moment où la ville de Saint-Germain donc commençait à faire des divisions parcellaires de tout ce côté-ci, et donc c'est comme ça que la commune se rend acquéreur de ce qui est aujourd'hui la place du château, mais aussi le parking. Et un peu après, cette maison est mise en vente et M. Dijon l'achète et fait donc sa mairie. Et donc on est resté dans cette mairie-là, dans cette configuration-là, 34 ans. Et donc en 2014, quand j'ai été élu maire, donc la sous-préfecture immédiatement m'a rappelé que cette mairie n'était pas du tout aux normes, mais sur de très nombreux sujets. Donc je ne vais pas tous les énumérer. Et donc à compter de 2015, on a commencé à réfléchir à un projet de rénovation et d'extension de la mairie. Donc on a profité de la possibilité qu'on avait d'acheter la maison d'à côté, qui est restée vide pendant un certain temps, qui appartenait d'ailleurs à Saint-Germain, très cher au demeurant. Le prix d'achat est... Enfin, j'en profite. C'était un prix sympa. Bon, ok. Et donc après cela, on a monté de 2015, grosso modo, à 2020-2021. Donc le financement, les études, le financement, et puis finalement la sélection, le permis de construire, la sélection des travaux. Et donc on vient de terminer en 12 mois, ce qui est quand même assez rapide, mais enfin quand on voit tout le délai, c'est quand même très long. Alors c'est une réalisation majeure de notre mandature et c'est vraiment un nouveau jalon pour nous parce que ça permet dès à présent la revitalisation donc, du cœur de village. Et dans quelques années, nous aurons juste à côté donc, cette salle polyvalente qui fait aussi partie du contrat rural et qui donnera quand même, je dirais, un cœur de ville complètement redessiné, beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympathique. Alors, donc,
on profite de cette inauguration, vous le verrez, donc c'est des volumes vraiment sympathiques qui nous ont été créés. C'est agréable, c'est moderne, il y a des espaces de travail qui sont, je dirais, vraiment efficaces à la fois pour les conseillers municipaux, mais aussi pour simplement les personnes qui travaillent pour nous, donc nos agents communaux. Et on a profité de cette inauguration pour mettre en relief 3 Mariannes. Donc la première, qui est la traditionnelle, qui est celle de 1870 avec cette étoile sur le front, donc vous la verrez, elle est là. Mais aussi 2 œuvres originales. Donc j'ai demandé à 2 artistes aigremontois de représenter des Mariannes du 21e siècle. Donc vous voyez, un peu d'audace. Donc en 2022, on demande des Mariannes du 21e siècle. Donc on a une première sculpture qui est une Marianne d'Aigremont pour le 21e siècle, qui a été réalisée par Lisa Benoudis, qui doit être par là. Grand artiste quand même, pour ceux qui ne savent pas, qui a fait une Marianne assez intemporelle dans des outils, des matériaux modernes, en bois et en matière synthétique, dont certains récupérés, tout ça fabriqué à partir de laser mais aussi grosso modo de bois, dans le Fat Lab de Gennevilliers, pour ceux qui connaissent. Et puis la seconde est un tableau de Marianne d'Aigremont, qui est une peinture originale de Dominique Galland, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce matin, qui est très colorée et qui représente une Marianne des plaines et vergers d'Aigremont, vous le verrez. Il y a des poiriers, il y a des céréales, il y a le boulodrome, il y a la mairie, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge et aussi quelques étoiles. Et ça représente Aigremont, la cosmopolite. Alors pour terminer, je souhaite féliciter et remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour la réalisation de cette mairie. Alors bien sûr, Ingénierie Y, que seules des petites communes comme les nôtres connaissent, mais qui est une émanation du département vraiment très utile. Le cabinet d'architecte Créa, qui a dessiné en fait tous les plans et qui a dirigé donc les entreprises qui ont travaillé jusqu'à présent, mais aussi bien sûr les équipes municipales, les maires adjoints et les conseillers municipaux qui ont œuvré dans ce projet. Je voulais vraiment les remercier d'avoir passé une année extrêmement difficile, puisqu'on a été relocalisé pendant 12 mois dans l'ancienne mairie dans des conditions très très difficiles pour travailler, que ce soit nos agents municipaux ou nos adjoints. Et franchement, ils l'ont fait dans la bonne humeur. Je voulais les en remercier pour ça. Je voulais aussi remercier tous les organisateurs de cet événement, les financeurs, les acteurs de ce projet. Je renouvelle vraiment à nouveau mes chaleureux remerciements au département, à la région, à l'État. Merci à tous d'être venus si nombreux. Et en ce jour très particulier, je crois que les Aigremontois peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. Et je peux le dire, en tout cas fortement, surtout aujourd'hui, vive Aigremont, vive la République et vive la France. Monsieur le maire, cher Samy, merci. Merci pour cette invitation. Merci pour ce soleil aussi, parce qu'on se sent bien, là, à écouter ton discours et à participer à cet événement. Effectivement, en t'écoutant, je pensais à l'autre mairie. Et on voit bien que nous sommes là dans un lieu rénové, magnifique, digne d'Aigremont. Voilà, je voulais en profiter de ce moment pour remercier Samy Benoudis pour ce qu'il fait dans notre petite collectivité de communauté d'agglomération. On s'est découvert vers 2016, c'était pas simple, c'est la loi qui nous imposait et le préfet de région faire un périmètre donné, et donc voilà, il fallait découvrir nos différents sujets, voir comment on pouvait travailler ensemble, essayer de déterminer des priorités, tout ça dans une contrainte financière complexe. Et je voulais remercier Samy pour avoir été un acteur majeur de cette bonne entente. Et du fait qu'aujourd'hui, on se voit minimum tous les 15 jours, le matin très tôt, on boit du café, on mange des croissants, ce qui fait qu'on prend un peu de poids, mais en tout cas, on a créé une sorte de communauté de travail sympathique et de solidarité entre nous, ce qui permet de faire avancer des projets qu'on espère utiles au bénéfice de tous les habitants de notre territoire. Un grand merci pour ça. On a beaucoup de choses à faire ensemble encore. Il y a beaucoup de compétences qui sont aujourd'hui des compétences partagées dans cette intercommunalité comme dans d'autres. C'est pas simple, hein. On vit aussi avec la contrainte. Alors il faut savoir que, comme le sous-préfet n'est pas encore arrivé, on peut peut-être lui dire un peu de mal de l'État, mais qu'en général, l'État, moins il a d'argent, plus il émet des normes. C'est le président du Sénat. Et donc, les normes, c'est pas seulement pour l'aménagement des mairies, mais c'est pour tout. Et donc, je parle sous le contrôle de mes amis maires. On a des tas de choses à appliquer en permanence et des dépenses à faire. Et fort heureusement, on a à nos côtés le département et la région qui sont des collectivités solides, permanentes, dont le soutien est non seulement réel, mais indispensable. Voilà
Un grand merci et bravo pour cette superbe mairie qu'on va découvrir tout à l'heure avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, cher Samy, tu sais tout le plaisir qui est le mien quand tu m'invites à Aigremont. J'étais ici pour le 11 novembre dernier, il y avait déjà ce beau soleil. Donc merci d'organiser tout parfaitement. Notre présidente de région, Valérie Pécresse, s'excuse. Elle ne peut être là, mais elle m'a dit de te redire, de vous redire son affection pour nos communes et vos villages qui peuplent notre belle région et notamment le beau département des Yvelines. En son nom, je suis très fière de confirmer l'engagement de la région Île-de-France auprès de la commune Aigremont au travers de ce contrat rural que tu as évoqué, que nous avons et qui a été voté en commission permanente en 2019, dispositif fondateur de la nouvelle relation construite entre la région Île-de-France qui se veut au plus près de ces communes et notamment avec une attention particulière pour ces villages ruraux. Les contrats ruraux en partenariat avec les départements illustrent la nouvelle volonté de faire de la région une collectivité encore une fois, au plus proche du service de ces communes. Alexandra Dublanche, qui aurait dû être là ce matin et qui s'excuse, ancienne vice-présidente en charge de la ruralité, est très fière de ce qu'elle a mis en place lors du mandat dernier, à savoir cette règle d'or que les territoires ruraux représentent donc 1/6 des habitants en région Île-de-France et qu'à ce titre, elle considérait aussi que les investissements devaient se faire à 1/6 du montant total. Ici à Aigremont, la région a apporté 148 000 € à travers ce contrat rural qui permet donc le financement et l'extension et la mise aux normes de cette mairie ainsi que la construction d'une salle polyvalente. Qui arrive. Dans nos communes et en particulier dans nos villages, la mairie est bien souvent le repère central pour nombre de nos concitoyens. Monsieur le Président du Sénat nous dirait que c'est le lieu où les élus sont à portée d'engueulade. Et je pense que ça évoque certaines choses pour plusieurs d'entre nous ce matin. Mais vous savez combien nous pensons que les maires sont les élus les plus proches des Français et la mairie joue donc un rôle primordial en donnant accès à des services publics dans chaque recoin d'Île-de-France et en arborant le beau drapeau de notre République. Donc la mairie fait bien évidemment partie intégrante de la vie de chaque Aigremontois et Aigremontoise et nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à lui donner une deuxième jeunesse. Soyez tous assurés, sois assurés, cher Samy, de l'engagement de la région à tes côtés et lors de la conduite de projets structurants qui feront rayonner nos territoires ruraux. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, cher Samy, quel bonheur d'être ici, quel plaisir, plus que par obligation protocolaire, de saluer Gérard Larcher, le président du Sénat, avec qui de nombreux liens nous unissent, mon cher Gérard, une certaine idée de la France, de la République et des Yvelines, rien que ça, c'est quand même pas mal. Saluer bien entendu Madame la députée, Madame la sénatrice, le sénateur honoraire, éternel, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, hein, Monsieur le Président du Sénat, in aeternam, les vice-présidents du Conseil départemental, en particulier le premier vice-président, Pierre Font, et Carl Olive, qui sont là, Pierre, que je salue aussi comme président de l'intercommunalité, les conseillers départementaux, la conseillère régionale, et les nombreux maires, les nombreux habitants. J'ai cru apercevoir aussi des forces spirituelles, monsieur le curé peut-être, et un monsieur qui était là tout à l'heure, que je voulais saluer et qui vient de se cacher. Je voulais le saluer parce qu'il a une très belle chemise blanche avec le coq. Et comme ce soir, pour les amateurs de rugby, il va se passer quelque chose, voilà. Je voulais vous en remercier, cher monsieur, et j'espère que vous nous porterez chance. Alors, ces mots un peu protocolaires étant prononcés, je voudrais remercier Samy d'avoir évoqué l'Ukraine, vous dire qu'il y a une très grande générosité des Yvelinois puisque le département, avec les communes, s'est mobilisé à la fois pour collecter et pour accueillir, bien entendu en partenariat avec l'État, et que c'est une mission importante qui nous échoit, nous simples citoyens, que d'aider ce pays meurtri. Alors n'en rajoutons pas naturellement dans les comparaisons historiques, comparaison n'est pas raison, mais comprenons bien que ces événements sont d'une telle gravité que nous devons, à minima, être dans cette solidarité humanitaire en espérant que les choses ne déraperont pas,
mais pour les amateurs d'histoire, ils savent bien que 2 guerres mondiales ont commencé dans des sphères slaves et que nous sommes là sur une plaque tectonique dont nous pouvons espérer qu'elle s'apaisera, mais dont on ne voit quand même pas très bien comment, ce qui est un peu angoissant. En tous les cas, en attendant, il nous appartient, et merci de le faire ici, dans cette belle commune d'Aigremont, Samy, d'avoir cette générosité humanitaire qui marque la France et qui est justement l'héritage de cette République que nous honorons aujourd'hui ici, mon cher Samy, en inaugurant une mairie, une nouvelle mairie. Ça n'est pas un acte anodin. Ces mairies qui ont succédé aux paroisses, monsieur le curé, ces mairies ont fondé la République. Et lorsque, dans une mairie, les élus, les habitants, se rassemblent autour de cette maison commune, eh bien, c'est la République qu'on honore. Et la République, c'est pas juste un concept, c'est pas juste un régime plutôt que notre, non. La République, c'est ce qui poursuit l'histoire de France. La République, ça n'est pas un mythe, la République, c'est notre âme. C'est l'âme de la France. Voilà pourquoi, en cette belle journée ensoleillée, je suis heureux d'être ici, mon cher Samy, à tes côtés, pour ce moment émouvant. C'est pourquoi je n'évoquerai pas spécialement l'argent mis par le conseil départemental, pas de vulgarité entre nous. Je suis obligé de lui dire ça. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu Samy pour la première fois dans mon bureau, je me suis dit, ça va être dur avec celui-là. La première phrase qu'il a prononcée, c'est « Aigremont est un village pauvre ». Ce qui est vrai. Voilà, ce qui est vrai. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, de longues demandes allaient surgir. Et je vous le confirme, chères Aigremontoises et chers Aigremontois, votre maire est attachant. Car il est formidablement convaincant. Et c'est vrai qu'on ne sait pas lui dire non. Donc on lui donne des rendez-vous espacés dans le temps. Ça coûte moins cher plutôt que d'essayer de le convaincre. En tous les cas, soyez assurés de notre engagement, nous le département, pour toutes les communes des Yvelines, mais en particulier pour ces communes, ces villages qui, j'évoquais tout à l'heure l'âme de la France, eh bien ces villages sont non seulement l'âme de la France, mais l'âme des Yvelines. Si, quand nous nous promenons en week-end ou quand nous nous déplaçons dans les Yvelines, ce que nous faisons souvent, mon cher Gérard, eh bien nous avons autant de plaisir à le faire, c'est bien parce qu'il y a à la fois cette diversité de paysages campagnards, mais aussi cette diversité de paysages urbains, de très belles villes, naturellement, des villes royales, impériales, mais aussi et surtout des villages qui montrent la profondeur de ce territoire. Et c'est pour nous un très grand bonheur, nous, collectivités départementales, d'accompagner l'entretien, d'accompagner l'embellissement de ces magnifiques villages. Et voilà pourquoi, mon cher Samy, je suis heureux, doublement heureux d'être là, et bientôt triplement, puisque tu as évoqué un rond-point qui t'est cher, et qui m'est cher aussi, enfin qui est surtout cher aux contribuables départementaux. Et en tout cas, ce rond-point, nous l'inaugurerons bientôt, puisque, si je comprends bien, chaque fois qu'on vient ici, il fait beau, chers collègues, que je n'ai pas salué, j'ai oublié de saluer la conseillère régionale, si, donc je l'ai salué. Bon, quand même, j'ai pas été un gougnafier, bon, ça va. Je suis donc soulagé. Et en conclusion, ce rond-point, vous le devez à Samy, mais vous le devez un peu aussi à Karl, puisque cette bagarre qu'a menée Karl pour faire que le PSG ne quitte pas les Yvelines, parce que c'est pas une bagarre entre Saint-Germain et Poissy, c'est une bagarre entre les Yvelines et une autre destination. Et donc, il était important qu'on puisse fixer le PSG là, mais c'est vrai que ça a été pour nous l'opportunité, les nuisances que ça pouvait apporter ont été l'opportunité de réaliser ce rond-point, ce qui montre bien que dans les Yvelines, chers habitants, vous avez des élus qui essayent toujours, à partir d'un inconvénient, de le positiver pour en faire un atout. Voilà pourquoi vous pouvez leur faire confiance comme à votre attachant de maire. Bonne journée à toutes et à tous. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je ne peux pas oublier de citer Monsieur le Président du département, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie d'être ici, aux côtés de Samy Benoudi. Cher Samy, tu nous donnes une grande occasion de revenir dans ce beau village où il fait toujours beau temps, il faut le dire. Et je suis ravie pour toi parce que tu as été le chef d'orchestre de cette magnifique opération. Tu l'as portée, tu l'as voulu, tu l'as portée. Et puis aussi pour les Aigremontois, parce qu'en fait,
Vous avez besoin de cet endroit, d'un endroit qui soit à la hauteur de votre village, un village, je crois, qui est classé parmi les plus beaux villages et les plus agréables. Voilà, c'est ça, l'expression exacte, c'est un village où il fait bon vivre. Et le classement, tu t'en souviens? À 73 l'année dernière et je crois une centaine, oui. Voilà, alors parmi les 100 plus beaux villages de France où il fait bon vivre. Et donc, je me réjouis pour les habitants parce que cette nouvelle mairie va bien sûr participer à l'âme du village. Et je sais que vous ne manquez pas d'âme, vous non plus, mes chers Aigremontois, puisque vous avez cette générosité qui a été évoquée tout à l'heure et dont témoigne la présence de cette réfugiée ukrainienne. Vous ne manquez pas de générosité, vous ne manquez pas d'envie de faire vivre ce village dans vos fêtes. J'espère qu'elles vont reprendre bientôt. Elles ont été interrompues malheureusement par le Covid. Et donc c'est un grand plaisir et je suis vraiment ravie pour vous. Et je tiens bien sûr à remercier tous les financeurs, que ce soit la région, que ce soit le département, pour avoir donné à ce village une si belle mairie. Et je vous souhaite à tous une très bonne, agréable visite. Merci encore. Monsieur le maire d'Aigremont, je voudrais saluer les membres du conseil municipal d'Aigremont, car c'est collectivement que vous avez pris cette décision et conduit cette décision derrière votre maire. Madame le député, madame le sénateur, mes chers collègues, président du département, cher Pierre, madame la représentante de la présidente du conseil régional, mes chers collègues vice-présidents et conseillers départementaux, et particulièrement les deux conseillers départementaux de ce canton qui sont là aujourd'hui, mes chers collègues maires, et vous tous ici rassemblés, et saluer moi aussi pour vous mon père, parce qu'on s'inscrit dans une filiation qu'évoquait le président du conseil départemental. Il est deux moments très importants dans la vie d'un élu territorial. Il est deux moments très importants pour des sénateurs particulièrement, et ça me permet de saluer Alain Gournac, sénateur, je vous rappelle, in aeternam, c'est-à-dire qui s'est beaucoup engagé pour ce territoire. Il est deux moments essentiels, oui, pour des sénateurs, dans la vie d'une commune, dans la vie de la commune elle-même. C'est à la fois l'inauguration d'une mairie et l'inauguration d'une école. Car au fond, ce matin, nous sommes dans les piliers de la République. Les piliers de la République reposent sur 4 textes législatifs votés par l'Assemblée nationale et le Sénat de la Troisième République. 1882, la loi sur l'école, les lois dites Ferry, qui donne la responsabilité de l'école, qui doit être laïque, gratuite et obligatoire, à la commune. La loi de 1884, Monsieur le Président, de l'Association des maires des Yvelines, de l'Union des maires des Yvelines, notre maire à tous, oui, qui donne à l'Assemblée délibérante municipale le soin de prendre les décisions qui concernent la vie de la commune. Et puis 2 lois qui sont au fond la vie du quotidien et la vie de la République, la loi de 1901, qui crée la vie associative qui est au cœur, puisque l'ancienne mairie accueille des associations aujourd'hui, c'est tout un symbole. Et puis, la loi de 1905, qui fonde les principes de la séparation entre l'Église et l'État, mais qui fonde aussi un principe que Aristide Briand rappelle et qui est essentiel. La loi doit protéger la foi, tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Eh bien, autour de ces 4 principes, ce matin, je crois qu'on est réunis pour, quelque part, nous refaire une injection collective de rappel des valeurs de la République. À un moment parfois de doute, de division, de déchirure, mais aussi à un moment essentiel dans l'expression de la démocratie. Ce que nous avons en commun, ce sont les valeurs de la République, qui sont faits des principes inscrits depuis longtemps, liberté, égalité, fraternité, mais qui sont aussi des principes incarnés par Marianne. Marianne n'apparaît pas
au moment de la Révolution. Marianne apparaît dans un moment assez extraordinaire de démocratie, qu'est la Révolution de 1848, qui est d'ailleurs un moment extraordinaire, et me tournant vers nos amis ukrainiens, où c'est l'ensemble de l'Europe qui s'éveille aux valeurs de la démocratie, au respect des droits de l'homme. Et Marianne, elle incarne tout ça. Et cette Marianne-là, puisque nous allons la saluer au travers des chants dans la symbolique d'un artiste, mais aussi cette Marianne avec le front, c'est un mélange compliqué dans notre histoire. J'évoquais avec Madame le député, vous avez des Mariannes de 1848, vous avez des Mariannes républicaines, certaines ont les traits maçonniques, parce que c'est l'ensemble des valeurs qui ont créé la République. Alors, Monsieur le maire, d'abord bravo, bravo d'avoir pris cette initiative avec votre conseil municipal. En écoutant les financeurs, on s'est dit que, au fond, les collectivités territoriales, quand elles sont ensemble, elles jouent un rôle essentiel dans, j'allais dire, la vie quotidienne des citoyens. Je crois que c'est assez exemplaire, Monsieur le Président du Conseil départemental. Cette politique de contrat initiée depuis maintenant des décennies et des décennies, dans le travail commun entre régions, départements, avec le soutien de l'État, eh bien, elles peuvent relayer beaucoup de projets et être des leviers pour demain. Je pense que notre pays ne se redressera demain qu'au travers aussi du levier des collectivités territoriales. C'est vraiment pour moi un sujet de préoccupation au-delà des diversités, des sensibilités. Je pense qu'il y a un formidable puzzle qui a le visage de la France, de métropole et des Outre-mer, qui est formé de 35 000 pièces. 35 000 pièces avec 35 000 maires, 35 000 conseillers municipaux. Et cette addition des 550 000 élus territoriaux, quelque part, nous les connaissons bien, nous les sénateurs, ils nous donnent leur légitimité. C'est aujourd'hui la légitimité, il faut bien le dire, qui seule a la confiance majoritaire de nos concitoyens. Alors, mes chers amis, c'est vrai que nous traversons une période, après la pandémie de Covid, où les inquiétudes sont présentes. Ce qui se passe en Europe, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe, comme d'autres pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne sont l'Europe. Ce qui se passe en Europe bouleverse nos valeurs. Celles de 1789, celles de 1848, celles des valeurs de la République et de la construction voulue après la Seconde Guerre mondiale par des hommes aussi exceptionnels que Schuman, Monnet, Adenauer, puis De Gaulle, qui est de, ensemble, nous réunir. Je voudrais simplement rappeler ces mots de Winston Churchill, c'est ma seule citation de ce matin, que je voudrais avoir comme réflexion. Construire est le fruit d'un long travail acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. C'est Winston Churchill qui disait ça au moment où les V2 s'abattaient sur Londres. Nous voyons bien que peuvent disparaître aujourd'hui des pans entiers, pas simplement des pans entiers d'histoire, mais des pans entiers formés d'hommes et de femmes et de spiritualité. Cette spiritualité, dans cette diversité, l'Europe, quelque part, elle la porte avec une responsabilité particulière. C'est pour ça que nous irons avec Sophie Primas, dans quelques dizaines de minutes, rencontrer un maire, une commune, qui, Monsieur le Président, avec le soutien de l'État, avec le soutien du Conseil départemental et avec le formidable mouvement des citoyens, affirme une solidarité. Mais au-delà de la solidarité, puisque l'Assemblée nationale, Madame le député, et le Sénat auront une séance conjointe avec le président Zelensky mercredi prochain, puisque j'ai eu il y a peu le président de la Rada ukrainienne. Au-delà, nous devons œuvrer, bien sûr, pour protéger les hommes et les femmes. Nous devrons œuvrer pour la dignité, mais il nous faut aussi œuvrer pour la paix, parce que voir des millions d'hommes et de femmes, et beaucoup de femmes et d'enfants d'ailleurs, les hommes étant restés sur place, sur les routes, c'est quelque part le contraire de ces valeurs que nous fêtons ce matin, ici à Aigremont. Alors, monsieur le maire, c'est vrai qu'Aigremont a un charme particulier. C'est vrai que je suis venu un certain nombre de fois à Aigremont. C'est vrai qu'on se plaît à Aigremont.
comment ne pas évoquer non plus le visage de votre prédécesseur, notre ami Dijon, qui nous accueillait toujours avec tellement de gentillesse. Au fond, la marque des maires d'Aigremont, c'est l'accueil et la gentillesse. Je sais que vous étiez très angoissé par ce matin, alors détendez-vous. Détendez-vous parce qu'au fond, vous êtes à l'unisson d'Aigremont. Nous vivons un moment de bonheur. Nous vivons un moment de République pour que vive la République, vive Aigremont et vive la France. Monsieur le Président, je vous remercie pour ce chaleureux message qui est très universel, qui nous a remis effectivement cette inauguration dans son contexte. En octobre 2016, alors que nous étions complètement bloqués dans notre projet de PLU, donc je venais d'être maire, vous êtes venu passer un après-midi complète avec Sophie Primas, je m'en souviens encore, et je crois que nombre de nos conseillers municipaux s'en souviennent, à mon invitation, puisque on n'arrivait pas véritablement à s'en sortir tout seul, et donc vous êtes venu comprendre les enjeux et les difficultés de la commune. Et vous avez passé une après-midi entière dans laquelle il y a eu une séance de travail qui a d'abord comporté la visite de la commune, mais aussi la consultation d'un certain nombre de documents. Et mes collègues du conseil municipal et moi-même, on a apprécié à la fois votre écoute, mais aussi les très nombreux conseils, finalement très concrets, que vous avez prodigués. Mais au fil du temps, vous avez toujours suivi nos projets. C'est ça qui était remarquable. Ça veut dire que vous preniez toujours des nouvelles pour savoir si ça avançait. Et vous avez aussi appuyé certaines demandes de la commune auprès des administrations lorsqu'elles vous paraissaient justifiées. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas que ça a pris quand même 5 ans et on a fait 72 réunions avec les administrations. Donc on peut remettre ça aussi dans son contexte. Voilà, donc merci pour ce suivi. Vous êtes revenu en août 2017 avec une partie des sénateurs de Yvelines, donc Sophie, Alain Schmitt, Martha de Cidrac, pour une discussion à nouveau avec les élus de la commune. Et enfin, vous nous avez fait l'honneur de participer aux 2 cérémonies de vœux de la commune en janvier 2018 et en 2020, pendant lesquelles vous avez démontré une nouvelle fois votre connaissance du tissu local et des projets communaux. Donc je ne sais pas très bien comment vous faites d'ailleurs, mais ça se passe comme ça. Tout le monde connaît votre engagement permanent aux côtés des communes de France et vous en visitez un très grand nombre chaque année. Mais j'ose croire qu'à côté de la ville de Rambouillet, dans laquelle vous êtes très proche pour avoir été maire, la petite commune d'Aigremont a une place dans votre cœur. C'est pourquoi, en vertu de mes pouvoirs de maire rural, j'ai le plaisir de vous décerner aujourd'hui le titre de citoyen d'honneur de la commune d'Aigremont. Voilà. Merci à vous.